Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. Je laisse à nouveau la parole au juge Lavergne pour ces questions. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Measven, nous allons reprendre cette audience et je voudrais poursuivre la question par rapport aux prisonniers arrêtés en mer. Vous nous avez dit ce matin que les pêcheurs thaïlandais ou les personnes arrêtées en mer étaient conduites à Kampong Som. Nous avons vu que Kampong Som se situait donc Monsieur Measmout. Je voudrais maintenant faire état d'un nouveau document. Il s'agit du document E3/928, ERN en Khmer 00017 026 et ERN en français 00 61 16 68. Le RN en anglais. Le RN en anglais m'échappe pour l'instant, je le retrouverai tout à l'heure. Voilà ce qui est dit dans ce télégramme. En tout, à partir du 27 mars 1978, et cela jusqu'au 30 mars 1978, le nombre de Vietnamiens arrêtés et abattus à coups de feu était de 120 hommes, 5 bateaux d'une puissance de 10 chevaux jusqu'à 37 chevaux, un certain nombre d'armes, dont un M79, ainsi que d'autres matériels ont été confisqués. Paragraphe 2. La libération des Thaïlandais a été retardée. Elle n'a pas pu se faire selon la date fixée en raison des erreurs dans les noms de ceux qui sont venus prendre ces gens capturés. Cependant, après vérification, ces noms n'étaient pas complètement faux. Il n'y avait que des petites erreurs à la fin des prénoms. D'une manière générale, ces noms étaient corrects. Voilà, donc on voit qu'il y a des projets de libération et je précise que ce télégramme est en date du 1er avril 1978. Il est signé Mout et il est adressé à oncle Noun, frère Van et aux archives. Voilà, donc Monsieur Measven, est-ce que vous avez été au courant de l'existence de négociations diplomatiques ou de négociations tout court concernant la libération de ces pêcheurs thaïlandais? Non. Je ne savais pas ce qui se passait à Kampong Som. Cela ne relevait pas de ma section. Alors, pour être complet sur ce sujet, je dirais que figure également au dossier un certain nombre d'articles qui font état de négociations diplomatiques entre la Thaïlande et le Cambodge. Il s'agit notamment du document D56-doc.098 et en particulier de la page figurant à l'ERN suivant S 4x0 89 79 où il est question d'une visite d'une délégation thaï à Phnom Penh, délégation qui aurait été reçue par M. Ieng Sary, et où il est fait apparemment état de négociations concernant la libération de pêcheurs thaïlandais. Nous avons un autre document sur le même sujet,
Il s'agit du document E3/1275 et en particulier de la page figurant à l'ERN suivant S000-103-13. Et enfin, un dernier article qui figure à la référence suivante, D108/28.292. Il s'agit d'un article de la Far Eastern Economic Review du 31 juillet 1978. Les ERN sont les suivants. En anglais, S 4x0 82 77. En khmer, S 00 79 59 23 à 25. Et en français, S 00 76 83 39. Voilà, donc je précise que le titre de cet article en français est le suivant: mise en garde sévère de Bangkok et propagande de Phnom Penh. En anglais, Truth, Warning from Bangkok and Phnom Penh Propaganda. Il est fait état d'une visite de M. Ieng Sary en Thaïlande et d'une rencontre avec le général Kriang Sak Chomanan. Et cet article est donc du mois de juillet 1978. 31 juillet 1978. Alors venons-en maintenant un petit peu aux relations que vous avez pu entretenir avec la zone et en particulier donc après la disparition de M. Chuchet. Vous m'avez bien dit, monsieur, qu'après la disparition de Chuchet, secrétaire de la zone, il ne restait plus que Sung qui dirigeait la zone. Il se trouve que nous avons au dossier de nombreux rapports adressés par la zone ouest, appelée aussi 401, à Langkar. Je voudrais m'arrêter simplement sur un de ces rapports, qui est le document qui figure à la cote E3/1094. Est-ce que vous pouvez me dire tout d'abord si vous vous souvenez avoir reçu de la part des autorités de la zone des consignes concernant les militaires qui n'avaient pas de bonne biographie, c'est-à-dire éventuellement ceux qui pouvaient avoir des liens avec soit des militaires ou des fonctionnaires du régime précédent, ou si vous aviez également reçu des consignes concernant les militaires ayant une ascendance chinoise, ou encore si vous avez reçu des consignes concernant les Vietnamiens. Réponse: non. Alors, on va examiner ce rapport qui est le compte-rendu mensuel pour le mois de juillet 1978 de la zone 401, adressé à Langkar. À la page 8 en français de ce rapport, ERN 00 59 35 30, il est dit ceci, je crois que ça a déjà été évoqué d'ailleurs par l'accusation. À propos des purges effectuées sur la personne des Vietnamiens, sur la personne des agents de la CIA et sur la personne des mauvais éléments. 1. On a éliminé 100 Vietnamiens, petits et grands, vieux et jeunes. 2. On a exécuté 60 personnes qui étaient des gens gradés et des agents de la CIA, des impérialistes américains infiltrés
dans des unités et dans des coopératives. 3. Dans l'armée de région, on a effectué des purges sur la personne des combattants chinois qui étaient dans l'armée. 40 soldats chinois dans l'armée ont été gardés pour faire du travail de production. 4. Des mesures ont été prises contre 3 soldats vietnamiens. 5. 10 personnes de sections et de compagnies dans toutes les coopératives et dans tous les districts ont fait l'objet de purges. Parmi tous ces éléments, certains étaient paresseux alors que d'autres étaient opposants et proféraient des insultes à l'endroit de la population. Et certains autres ont été dénoncés par les ennemis et n'ont pas accepté de travailler. Nos mesures contre les opérations des ennemis mentionnées plus haut, 2 points. Continuer à suivre à la trace et rechercher les filières des ennemis de tous bords qui sont infiltrés, rongeant de l'intérieur. Et il faut à tout prix continuer à effectuer des purges dans les bases, les unités, les bureaux et dans les différents ministères pour que cela soit propre et net. Donc je rappelle, Monsieur Measven, que ce rapport est de juillet 78. Ce rapport est donc établi à une date où, a priori, vous avez dit tout à l'heure, la seule personne en charge de la zone, c'est Seung, le chef de la division 1. Alors, est-ce que vous avez discuté avec Seung de telles consignes, de telles politiques? បាទ តាមខ្ញុំដឹងខ្លះអំពី D'après mes connaissances, du moins sur le sujet de ce plan, à l'époque, je savais qu'il y avait un plan pour éliminer l'ennemi Yun, ainsi que l'ennemi infiltré dans les unités. Mais je ne sais pas si ces ennemis ont été éliminés. Il est question de l'armée de région. Selon vous, l'armée de région, en dehors de la division 1, en quoi consistait-elle?បាទខ្ញុំអត់បានគ្រប់គ្រងក្នុងកងទ័ពតំបន់ផង Je ne contrôlais pas les armées de secteur, car les armées de secteur étaient distinctes des armées de zone. Je m'occupais des forces à l'extérieur du secteur. Est-ce que vous avez le souvenir de consignes concernant d'autres politiques, que ce soit des politiques à l'égard des Khmers tentant de s'enfuir en Thaïlande, par exemple? Vous avez dit ce matin qu'il était question de les renvoyer vers l'arrière. À qui les remettiez-vous si jamais ces personnes étaient arrêtées? Ou savez-vous à qui elles étaient remises, ces personnes? បាទបើរត់ទៅខាងខ្ញុំចាប់បញ្ជូនមក S'ils s'enfuyaient vers là où j'étais, ils étaient arrêtés et envoyés à l'arrière au secteur. Et c'est le secteur qui prenait les mesures contre eux. C'est tout ce que je savais. Je ne sais pas si la même procédure était en vigueur ailleurs. Est-ce qu'il y avait des consignes particulières concernant les cas d'inconduite morale? Et est-ce que vous savez ce que veut dire l'inconduite morale? បាទការដែលខុសសិលធម៌នោះ Inconduite morale, aux yeux des dirigeants, c'était des contraventions contre la morale entre un homme et une femme. ហ្នឹងគឺមិនឲ្យប៉ះពាល់ជាមួយនឹងស្រីឬនឹង Et
de tels actes d'inconduite morale étaient interdits. Ce qui était important, c'était que les hommes ne courent pas après les femmes. Et respectent la discipline militaire à l'égard des femmes. Il était important qu'ils respectent les lignes directrices. Avez-vous entendu parler de consignes concernant les mariages arrangés par le parti?បាទការរៀបចំ Il y a eu une réunion à la zone sur le sujet des mariages. L'homme doit avoir au moins 20 ans et la femme doit être âgée d'au moins 18 ans, si je me souviens bien. Les mariages, la cérémonie plutôt, lors de la cérémonie, les mariés s'engagent, prennent un engagement. Et j'ai vu que l'homme et la femme doivent se voir en premier, et puis s'ils se plaisaient mutuellement, ils pouvaient venir m'en informer. Donc il y avait un consentement. Et les mariages n'étaient pas forcés. Il n'y a pas eu de mariage forcé, c'était la pratique au sein des forces armées. Et je l'ai fait pour mes soldats. S'ils s'aimaient, ils pouvaient m'en informer et moi, je donnais mon consentement pour qu'ils se marient. Mais à l'époque, il n'y avait pas de numéro de musique pendant le mariage. Ils se tenaient la main et puis ils prenaient un engagement. Merci monsieur. Je vais juste lire un extrait du rapport dont il a été question. Donc, toujours le document E3/1094, la page 7 en français à l'ERN 0059 35 29. Acte de suicide par pendaison. Dans le district 27, dans la coopérative de Tang Krok, un homme appelé Hall vivait autrefois dans une unité itinérante de région. Après son mariage arrangé par l'Ankar, il fut démobilisé pour revenir vivre dans la coopérative. 15 jours après, c'était le 28 juillet 1978, il s'est suicidé par pendaison. On a examiné les causes, mais il n'y avait rien dans la période passée qui ait pu expliquer le phénomène. Vous avez été au courant de personnes qui se suicidaient en se pendant? Non. Car je ne suis jamais allé à Takeo. Alors, maintenant, nous allons aborder une autre partie de cet interrogatoire qui concerne vos activités dans la zone nord. Au préalable, j'aimerais que vous me disiez si vous avez connaissance de l'historique des secteurs qui composaient cette zone nord. Et si je ne me trompe pas, la zone nord était composée de 2 secteurs. Secteur 106 concernait la région de Prévire et le secteur 103 concernait le secteur de Siem Reap ou d'Ar Meanchey. Est-ce que tout d'abord, vous savez si une partie de ces régions avait été sous le contrôle d'une personne qui s'appelle Koi Toon?
Non, je ne le savais pas. Mais vous avez entendu parler de Koitun, alias Kun, alias Tok, ancien secrétaire de la zone Nord, ancien ministre du Commerce.បាទខ្ញុំឮឈ្មោះដែរក៏ប៉ុន្តែនៅខាងអត់ដល់ដូចគ្មានទេបើ J'ai entendu le nom, mais pas à la zone nord. J'ai entendu dire que Koitun était dans la zone est. Il n'y avait personne du nom de Koitun dans la zone nord. Est-ce que vous avez entendu dire si Koitun avait été arrêté?បាទឮតា Oui, j'en ai entendu parler. Est-ce que vous savez si Koitun a fait des aveux?អត់ដឹងទេ Non, je ne savais pas. Alors, pour les débats, j'indique que Koitun a effectivement été arrêté, qu'il a été conduit à S21, qu'il a fait un certain nombre d'aveux, notamment qui figurent à la cote D108/31.24, et que apparemment, dans ses aveux, il a impliqué un certain nombre de personnes qui résidaient dans le secteur 106. Est-ce que vous avez entendu parler des purges dans le secteur 106?បាទ ខ្ញុំអត់បានឮទេ Non. Je n'étais pas au courant de cela. J'ai entendu parler du secteur 103, c'est tout. Et il y avait Siem Reap dans ce secteur. Je savais aussi que Prévire était dans le secteur 103. Mr. President Maître Carnavas, Monsieur le Président, si vous me permettez de prendre la parole un instant. Il semblerait que Monsieur le juge Lavergne, il va dans le contenu des aveux. Je me souviens qu'il y avait un témoin qui était comparu et je voulais montrer dans ses propres aveux à elle comment elle est arrivée à S21 et on m'avait fait la leçon. Et il semblerait maintenant qu'un juge de la Chambre peut faire des commentaires sur la base de contenu dans des aveux. Et il y a deux poids, deux mesures. Je ne sais pas quelles seront les décisions en la matière et j'aimerais bien recevoir quelques précisions. Merci. If I could just support that. Maître Yanouti, je soutiens ce qu'a dit mon confrère. Et merci beaucoup. Oui, j'aimerais donc qu'il soit acté que je soutiens la position de mon confrère. Bien, nous allons poursuivre. On va donner acte de ces interventions. Je précise qu'il ne s'agit cette fois-ci d'aucun renseignement qui figure dans les aveux, mais d'une liste de noms de personnes dont il est établi qu'elles exerçaient leurs fonctions dans le secteur 106, qu'elles ont été arrêtées et qu'elles ont été conduites à S21. Et je voudrais demander aux témoins s'il connaît ces personnes. Alors, il s'agit de la personne qui s'appelle Pa Phal, alias Sot, secrétaire du secteur 106. Est-ce que vous avez entendu parler de M. Pa Phal, alias Sot, secrétaire du secteur 106, arrêté le 21 février 1977 et dont les aveux figurent au dossier à la cote D366/7.1.91. Si vous ne savez pas, vous me dites que vous ne savez pas. Je ne veux pas vous faire dire des choses que vous ne connaissez pas.
ដឹងទេ Non, je ne le savais pas. Est-ce que vous avez entendu parler de Nem Nyun, alias Kwon, secrétaire du district de Sot Nikun, de Prak Sam, alias Bang, secrétaire du district de Puok, ou Top Sakun, alias San, membre du comité du commerce du secteur 106, ou de Yang Pov, chef de la sécurité du secteur 106, ou de Nov Chan, alias In, secrétaire de la 350e division du secteur 106. Est-ce que ces noms, qui figurent sur notamment la liste révisée des prisonniers de S21, sont des noms qui vous disent quelque chose? បាទអត់ឮទេ Non, je ne les connaissais pas. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure que vous n'aviez pas rencontré Chan Sam, alias Kang Chap, alias C. Est-ce que, tout en ne l'ayant pas rencontré, vous avez rencontré des personnes qui vous ont parlé de Monsieur C alors qu'il était en fonction dans la zone nord? Et est-ce que vous savez si, par exemple, il avait des liens avec Tamok ou avec Kepok?បាទខ្ញុំឮតែឈ្មោះទេតែការតំណាក់តំណង J'ai entendu leur nom. Mais je ne savais pas s'ils communiquaient entre eux. Alors, Kepok était le secrétaire de quel secteur?បាទខ្ញុំដឹងថាពេលដែលរត់យួនហើយ J'ai entendu dire qu'après que nous soyons enfuis à l'arrivée des Vietnamiens, dans l'unité des femmes, ils ont dit que Kepa il avait la responsabilité de Kampong Thom. Alors, je précise que nous avons au dossier un télégramme qui figure à la cote E3/239 en date du 30 avril 1977, signé du camarade Pok, et qui dit notamment ceci, il dit qu'il a déjà donné des recommandations à Bang Se, et notamment d'aller dans le district de Ampel, et ce à la suite d'un incident qui est survenu dans ce district, puisque ce district dépend du secteur d'Uder Manchei, et des grenades avaient été jetées sur le bureau du secteur. Vous n'êtes pas au courant de cet incident? Non. Est-ce qu'on vous a dit si M. Kepok avait mené des purges dans le secteur de la zone nord? Comme je vous l'ai dit, quand les Vietnamiens sont arrivés, j'ai entendu parler de Kepok, lequel a pris la fuite jusqu'à Kampong Thom et jusqu'à Preavihir. Je n'ai pas eu davantage d'informations sur ce qu'il a fait là-bas. Est-ce que les dirigeants du Kampuchea démocratique que vous avez pu rencontrer ou avec lesquels vous avez pu être en contact vous ont parlé de M. Kepok
et vous ont parlé des purges qui étaient intervenues dans la zone nord. Non. Alors, je précise que nous avons au dossier un nombre relativement important de télégrammes envoyés par le camarade C à l'ANCAR, ou plus exactement au comité 870. Et l'ensemble de ces télégrammes sont adressés à un certain nombre de destinataires et pour la plupart du temps, il s'agit de l'oncle, qu'on peut supposer que c'est Pol Pot, de Nunchea. Il s'agit aussi de frère Van, parfois le frère Vorn, aussi le frère Kieu, ainsi qu'au bureau et aux archives. Et dans pratiquement l'ensemble de ces télégrammes, il est question de purification et parfois de purge. Donc, vous n'étiez absolument au courant de rien quand vous êtes parti pour la zone nord. On ne vous avait jamais parlé de M. Kepok, on ne vous avait jamais parlé des purges qui s'étaient produites là-bas. Quand je suis allé à Preavihar, je ne me suis pas arrêté à Kampong Thom. Et à Preavihar, je n'ai vu personne, sauf un dirigeant. En ce qui concerne le représentant de la zone, je ne sais pas à quelle zone appartenait Preavihar. Je n'ai rencontré que Takum. Les affaires de la zone, je n'en savais rien. Takum vous a dit qu'il était le subordonné de qui? À qui Takum faisait-il rapport? Takum était quelqu'un que je connaissais. Au-dessus de lui, il y avait Tahong, lequel était déjà mort à mon arrivée. Je ne sais plus très bien s'il a été tué par balle ou s'il est mort dans d'autres circonstances. Tahong était responsable d'un secteur. Il y avait aussi une autre personne du nom de Pine. Par la suite, Pine a été retiré et autorisé à rester chez lui. Je lui ai rendu visite chez lui. Quand les Vietnamiens ont attaqué Phnom Penh, il était encore en vie. Je ne sais pas grand-chose de ce qui s'est produit dans le nord, car c'était une zone ou un secteur autonome, et moi, je m'occupais seulement de mes propres fonctions à 103. Alors, pour les besoins du transcript, j'indique que les télégrammes envoyés par M. Kangchap au comité 870 sont les suivants. Télégrammes qui figurent au document sous la référence E3/1091 en date du
23 août 1977. E3 bar 1144, daté du 5 septembre 1977. E3 bar 898, en date du 11 décembre 1997. E3 bar 918, en date du 10 janvier 1978. E3 bar 996, il s'agit d'un télégramme du 19 mars 1998. E3 1077, télégramme en date du 10 avril 1978. Et enfin, dernier télégramme, E3 bar 1209. Vous avez dit, monsieur, que les secteurs de la zone nord étaient des secteurs qui étaient des secteurs autonomes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement ? Une zone, ou plutôt un secteur autonome, c'est un secteur relevant de Nuonchea et Kyosampan. Mais quand j'étais là-bas, je suis resté 4 mois seulement et ils n'y sont pas allés. Vous avez dit, si j'ai bien entendu ce que vous avez dit jusqu'à présent, que vous aviez reçu un télégramme de Kyosampan. Est-ce que vous vous souvenez quand exactement vous avez reçu ce télégramme? Est-ce que c'était alors que vous étiez toujours dans la zone ouest, ou est-ce que c'était quand vous étiez déjà dans le secteur de Préavir? J'ai déjà répondu à cette question. Je ne souhaite pas y répondre à nouveau. Est-ce que, monsieur, vous pouvez nous dire ce que si vous avez rencontré Kyosampan, si vous avez discuté avec lui de la situation dans la zone nord et ce qu'il vous a dit exactement? Je ne lui ai rien dit. Je lui ai seulement parlé des membres de sa famille. J'en ai déjà parlé devant la Chambre plus en détail. Monsieur le témoin, je pense qu'il y a un problème peut-être de traduction. Je ne vous demandais pas ce que vous avez dit à Kyosampan. Je vous demande ce que Kyosampan a pu vous dire, soit directement, soit par télégramme. De quoi vous a-t-il parlé? Sur quoi a-t-il attiré votre attention? Vous a-t-il donné des consignes précises? Et si oui, lesquelles? Il ne m'a rien dit directement ou en personne. Il a envoyé un télégramme dans lequel il me demandait de me mettre à la recherche
de sa famille. Et c'est tout. Et quand il vous disait de sa famille, il vous donnait des indications précises quant aux identités des personnes à rechercher?គាត់ចេះអុលប្រាប់តែបងគាត់មិនបានប្រាប់ឈ្មោះទេគាត់ថាមាន Il a parlé de son frère sans citer de nom. Il a dit que ses parents étaient âgés et qu'il voulait que je m'en occupe bien et que je découvre où ils se trouvaient et comment ils allaient. C'était un message court. Est-ce que vous pouvez nous décrire la situation que vous avez trouvée quand vous êtes arrivé dans le secteur de Prévire? Est-ce que vous avez trouvé des gens qui étaient épanouis, heureux, qui avaient de quoi manger à leur faim, qui ne craignaient rien? Ou bien est-ce que vous avez trouvé des gens qui souffraient de problèmes? Et quels problèmes? Quand je suis arrivé dans le district de Roving, au début, j'ai constaté que les gens placés sous le contrôle de Takhom vivaient dans la peur d'être arrêtés. Les arrestations pouvaient se produire même pendant la nuit. Je suis allé dans le district de Chet et j'ai vu que les gens avaient peur. Ils m'ont dit qu'ils n'arrivaient pas à dormir la nuit parce qu'ils avaient peur. Ils m'ont dit qu'une Jeep venait sur place et que certaines nuits, des gens venaient du district de Chet pour faire rapport sur cet incident. Je leur ai dit de ne plus avoir peur et que si quelqu'un voulait les arrêter, il pouvait m'en faire part et je les aiderais. Par la suite, des gens ont continué de venir me voir et de me dire qu'ils avaient peur d'être arrêtés. Au bout du compte, ils ont appris que l'encart était là pour les aider. Ils nous traitaient comme l'encart. Et en notre présence, ils savaient qu'ils n'allaient plus être intimidés. J'ai aussi envoyé des télégrammes à Khieu Samphan sur la situation près de la frontière. Je ne sais pas si les télégrammes lui sont parvenus ou non, mais en tout cas, j'ai dit aux gens de cesser d'avoir peur. Pour ce qui est du manque de moustiquaires et de couvertures, je suis allé à l'entrepôt. Et j'ai vu que les moustiquaires et les couvertures étaient restés là et avaient été rongés par les termites sans avoir été distribués aux gens. J'ai vu que les gens connaissaient beaucoup de difficultés. J'ai vu que le sel était laissé à l'extérieur et qu'il
se dégrader sans être distribué à Loksan, près de Manukprey, près de la montagne. Je suis allé dans une coopérative et j'ai vu dans quelles conditions vivaient les gens. Ensuite, je suis allé à Donton, ou Tomnaktraik. On m'a dit que des gens avaient été arrêtés et y avaient été envoyés. J'y suis allé pour dire aux gens de ne pas avoir peur d'être arrêtés à nouveau. Je leur ai dit que tant que je serai là, plus personne ne serait arrêté. Je suis allé jusqu'à la maison des parents de Kyo Sampan. Si les gens étaient envoyés à la coopérative, les parents de Kyo Sampan devaient rester seuls dans cette maison. Et j'ai fait rapport à ce sujet à Kyo Sampan. Mais je ne savais pas si les messages lui parvenaient. En tout cas, je n'ai pas reçu de réponse de sa part à ce sujet. Monsieur Miasven, avez-vous été surpris par la situation que vous nous décrivez? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous attendiez, ou est-ce que vous avez été placé dans une situation un peu extraordinaire? ខ្ញុំថាមិនអស្ចារ្យទេបើសិនតែខ្ញុំមិនទៅប្រហែលជាអាចជាជនគ្រោះថ្នាក់លឺនេះទៅទៀត Je me suis dit que si je n'étais pas là, les gens pourraient être exposés à des dangers plus importants. Je vais être plus précis, monsieur. Est-ce que lorsque vous êtes parti pour le secteur de Prévire, on vous avait averti que vous pourriez trouver une situation telle que celle que vous avez trouvée? Autrement dit, est-ce qu'on vous avait dit qu'il pouvait y avoir eu des excès? Bah, គាត់មិនបានប្រាប់ឲ្យអស់ថា Je n'ai pas été averti à l'avance de l'existence de problèmes ou d'obstacles à Preavihir. On m'a juste dit d'y aller pour observer la situation, notamment les arrestations, et pour voir dans quelles conditions les gens vivaient. On m'a dit qu'une fois sur place, je devais dire aux gens de cultiver des légumes et je devais les aider à construire leur maison. Voilà les deux choses importantes que l'on m'a dites avant mon départ pour Preavihir. Vous nous avez parlé, monsieur Miasven, d'une réunion qui a eu lieu à Phnom Penh, alors que vous étiez avec Seung, le commandant de la division 1. Est-ce que, à ce moment-là, on vous a donné des consignes pour vous montrer, en quelque sorte, libéral et faire une application modérée de la ligne du parti? Bah, ការដែលខ្ញុំទៅ
Je pense en avoir déjà parlé dans ma réponse à la question précédente. Avant cela, Pol Pot m'a parlé de la situation de l'ennemi qui nous attaquait dans la zone Est. C'était au mois d'août 1978. Je ne me souviens pas du jour exact où ces instructions m'ont été données. Il a parlé de la situation des ennemis près de la frontière. Il a parlé des affrontements entre les différentes troupes, des combats près de Snoul, Sfairing et près de la province de Kompong Cham. Deuxièmement, il m'a dit que je devais aller dans le secteur de Preavihir pour observer la situation quant aux arrestations, car il avait entendu dire que beaucoup de gens avaient été arrêtés, et qu'il fallait prendre contrôle de la situation parce que des hauts dirigeants étaient peut-être impliqués. Il m'a dit d'aller sur place pour aider les gens à construire des canaux comme en 70. J'ai aussi eu pour instruction de construire des maisons pour abriter les gens. C'est un plateau et là-bas, il était donc difficile de creuser des canaux. Vous avez également indiqué, vous en avez parlé à plusieurs reprises, vous avez parlé de l'existence d'un centre de sécurité à Rovieng. Je ne sais pas si je prononce bien ce nom, mais vous avez dit qu'il y avait plusieurs centaines de personnes qui étaient détenues dans ce lieu. J'aimerais que vous nous disiez quelle était la situation dans ce centre quand vous y êtes allé. Bah, មន្ទីរសន្តិសុខនៅរវាងមាន Au centre de sécurité de Rovieng, il y avait des gardes qui surveillaient les détenus. Il y avait plus de détenus cambodgiens que de Vietnamiens. Les Vietnamiens y étaient depuis longtemps, depuis le régime Issarak. Il y avait environ 3 familles de Vietnamiens. À part eux, il y avait une centaine de femmes. Je ne sais pas exactement combien de détenus il y avait, car je ne les ai pas comptés. Bien entendu, les détenus se trouvaient dans des cabanes. Ils pouvaient élever des cochons. Il n'y avait pas de clôture. En arrivant, je ne pouvais pas me prononcer tout de suite. Je devais inspecter les lieux. J'ai vu que dans l'unité des femmes, il y avait beaucoup de femmes qui avaient des problèmes mentaux et qui étaient maintenues sur place. J'ai eu l'occasion de discuter avec une femme qui était en détention à l'école de Rovieng. Je lui ai demandé pourquoi elle était détenue. Parfois, quand je posais ces questions, les gens me disaient avoir été arrêtés parce qu'ils voulaient rentrer chez eux. D'autres gens me disaient que c'était parce qu'ils avaient volé des œufs. En plus de cela,
il y avait une femme qui avait eu une relation avec quelqu'un et qui a été mise en détention à l'hôpital. Peut-être était-elle sous l'influence d'une malédiction. Elle m'a montré une espèce de cire magique qui se trouvait dans une boîte. Elle a été transférée à Siem Reap et lorsqu'elle a embarqué dans le véhicule, on l'a entendue crier et gémir. Après un mois, en août 1978, j'ai vu que la nourriture manquait au centre de détention. En même temps, les Vietnamiens attaquaient depuis la frontière. On pouvait entendre les combats. Des gens ont été autorisés à aller à Talaboriwat avant de les laisser partir. On les a laissés tuer des cochons pour se nourrir. Et ensuite, les Vietnamiens sont arrivés. C'était la fin de l'histoire. Vous nous parlez de la libération des personnes détenues au centre de Ro Vieng. Alors, pour que ce soit bien clair, j'aimerais savoir pour quelles raisons ces personnes ont été libérées. Est-ce que la raison est due au fait que les Vietnamiens approchaient, au fait de la guerre, ou bien est-ce que c'est parce que vous aviez des consignes, ou alors est-ce que c'est parce que personnellement vous considériez que c'était nécessaire? Bah, ខ្ញុំសម្រេចដោយចិត្តខ្លួនឯងសម្រេចថាបើ J'ai décidé par moi-même que si ces gens restaient sur place, personne ne s'occuperait d'eux. J'ai donc pris cette décision moi-même, avec une personne du district qui m'accompagnait. La situation était délicate sur le front et donc j'ai décidé de les libérer. Ils ont donc tous été libérés. Donc, pour que ce soit absolument clair, vous n'avez jamais reçu quelque consigne que ce soit des autorités hiérarchiques de Phnom Penh ou de quiconque de libérer des personnes détenues dans le secteur de Prévire.បាទអញ្ចឹងមែន Effectivement. Est-ce que par la suite, vous avez eu l'occasion de rencontrer, par exemple, M. Khieu Samphan?បាទអត់រហូត Non. Alors, je vais faire état d'un certain nombre de déclarations de M. Khieu Samphan, qui s'est exprimé publiquement à plusieurs reprises. Et notamment, je fais référence à un document E3/198. C'est un compte-rendu d'une interview. Et le RN en français est le suivant, 0029 62 12. En anglais 0018 46 80 et en khmer 0007 82 13. Donc c'est une interview qui a eu lieu à Pailin le 17 août 2005.
Et la personne qui effectue le compte-rendu dit ceci. Selon lui, dans le régime des Khmers rouges, chaque zone, en particulier le secrétaire de zone, était comme un vice-roi qui gérait le travail dans la zone selon ses désirs. Le comité central n'était pas capable de contrôler parce qu'il ne recevait que les rapports. Dans la nouvelle zone nord, après que Kangchap a été désigné comme responsable, il y avait des arrestations, puis des emprisonnements à l'insu de la hiérarchie. Et en 1978, le comité central et Bang numéro 1 ont envoyé des hommes pour préparer l'accueil des touristes. Et ils ont alors su et sont revenus rendre compte. Alors, est-ce que vous aviez entendu parler d'une mission qui consistait à préparer l'accueil dans le secteur de Prévire ou le secteur de Siem Reap pour l'accueil de touristes?បាទខ្ញុំអត់បានមកទទួលទេ Non, je ne suis pas allé les accueillir. Est-ce qu'en dehors de Pol Pot ou de Khieu Sampan, vous avez reçu des instructions de votre supérieur, Sium, qui semble-t-il était le nouveau responsable de la zone nord?ខ្ញុំអត់បាន Je n'ai reçu aucune instruction de sa part. Il est venu une fois sur mon lieu de travail, voir lui aussi les conditions de vie des gens qui habitaient là-bas. Mais il ne s'est rendu que dans 2 districts, car ils étaient assez éloignés l'un de l'autre, une centaine de kilomètres les séparaient. Et il était difficile de voyager sur ces routes. Et il a parlé donc du travail dans ces districts. Les conditions de vie, la nourriture. Et c'est là que je l'ai vu. Vous pouvez nous rappeler, Monsieur Kangchap, Monsieur Measwen, pardon. Pouvez-vous nous rappeler quand précisément vous êtes arrivé dans la zone de Prévire? Je suis allé à Prévire en août 1978. Je ne me souviens pas de la journée. Et en août 78, quand vous êtes arrivé, est-ce que vous aviez un bureau qui vous permettait d'envoyer des télégrammes? Est-ce que vous aviez le personnel pour envoyer des télégrammes ou pour recevoir des télégrammes? Oui. Il y avait 2 personnes qui étaient le seul personnel qui restait de chez Tahong, donc je me suis servi de eux. Mais je n'ai pas apporté mon propre personnel. Une fois sur place, j'ai vu qu'il y avait 2 personnes, un qui s'appelait Toy et l'autre s'appelait Ol. Donc, concrètement, quand vous êtes arrivé, vous aviez les moyens en personnel et vous aviez le matériel pour pouvoir communiquer ou recevoir des messages depuis Phnom Penh. Et c'est exact.
បាទខ្ញុំមុនដំបូងខ្ញុំទៅ Oui. Au début, on recevait les télégrammes de Phnom Penh. Le premier était un message de Khieu Samphan. Et je n'ai pas fait d'autres rapports à cette époque-là, à part à Khieu Samphan. Je faisais rapport sur la situation de sa famille. Et la situation fait en sorte que je n'ai pas fait beaucoup de rapports. Est-ce qu'en août 1978, M. Measven, les Vietnamiens étaient déjà proches de la région de Prévire ou proches de Phnom Penh? Et est-ce que c'est la raison pour laquelle vous ne pouviez pas envoyer de messages, vous n'avez pas pu envoyer plus de messages que les rares messages que vous avez envoyés?បាទមែន Oui, c'est exact. Quand est-ce que vous avez vu le premier soldat vietnamien à Prévire?បាទទាហានវៀតណាមចូលភ្នំពេញមុន Les soldats vietnamiens sont d'abord passés par Phnom Penh. Et ils n'étaient pas encore à Prévire. Je ne me souviens pas de la date à laquelle ils y sont arrivés. Sans doute était-ce en novembre ou en décembre, mais je ne me souviens pas de la date. Monsieur Measven, est-ce que vous savez à quelle date les troupes vietnamiennes sont arrivées à Phnom Penh? បើតាមខ្ញុំកាលនោះខ្ញុំមិនបានដឹងថា Je ne savais pas exactement quand les Vietnamiens ont attaqué Phnom Penh. Mais j'ai écouté la radio que le 6 janvier, les Vietnamiens avaient attaqué Phnom Penh. Et à cette époque-là, Ta Seun avait passé la nuit chez moi. Je lui ai dit que les Vietnamiens étaient entrés dans Phnom Penh. Et il a dit non, ne dis pas cela, ils ne peuvent pas s'être rendus jusqu'à Phnom Penh. Et je lui ai répondu si, je l'ai entendu sur Voice of America. Mais il ne m'a pas cru. Et donc il a dit que bon, il irait jusqu'à Siem Reap. Donc il est parti. Et j'étais tout seul à Prévire. Et le lendemain, j'ai vu que des soldats venaient traverser la frontière vers le secteur de Prévire. Ils avaient traversé la frontière à Stung Treng. Je leur ai demandé où étiez-vous? Et ils m'ont répondu qu'ils arrivaient de la frontière. Et que les soldats vietnamiens étaient jusqu'à Kampong Chang et même en Snoul. J'ai demandé si c'était vrai, ils m'ont répondu que oui. J'en ai donc compris que les soldats vietnamiens étaient à Prévire soit le 7 ou le 8 janvier et je m'étais déjà retiré à ce moment-là. Monsieur Measven, entre août 1978 et janvier 1979, il n'était absolument pas possible de communiquer avec Phnom Penh? C'est ce qu'on doit comprendre?បាទអត់
Non. Nous ne pouvions communiquer avec Phnom Penh. La machine télégraphique, les deux lignes télégraphiques n'arrivaient pas à se rejoindre. អរគុណលោកក្រមអរគុណសាក់សីឥឡូវដល់ពេលសម្រាប់ឲ្យ Le président, merci monsieur le juge et monsieur le témoin. Le moment est venu de prendre une pause de l'après-midi. Nous allons donc marquer une pause de 20 minutes et reprendre les débats à 15 heures. Puissiez l'audience, veuillez aussi porter votre soutien au témoin et à son conseil pendant la pause. Vous assurez qu'il soit de retour au prétoire avant la reprise des débats à 15 heures. L'audience est suspendue.